Alors, tout ça pour dire que je ne suis pas contre l'idée d'exploiter du pétrole et je pense qu'il est très intéressant de le faire avec Petrolia, qui démontre vraiment un intérêt à travailler avec la population. Je ne connais aucune autre entreprise qui fait le genre de démarche que Petrolia fait. Maintenant, je pense que l'exploitation pétrolière se doit d'être réinvestie à l'intérieur d'un cadre, d'un projet sociétal plus vaste que la simple exploitation de la ressource naturelle à des fins financières, et qu'à l'intérieur de ce cadre-là, donc, qui sera géré et qui devrait être géré par nos gouvernements locaux et même nationaux, on puisse faire en sorte que l'exploitation de ce type de richesse qui a une haute valeur financière au niveau de la bourse puisse effectivement être redonnée à la population locale et non pas à des entreprises de spéculation financière. À place de dire on n'en permet pas, on ne permet pas à cette industrie-là de naître, pourquoi ne pas s'asseoir et dire maintenant, si on la permet, cette industrie-là, bien, c'est sous telles conditions, on s'assure de telles choses, et puis on fait un moteur de développement pour notre région, et on aimerait que ça soit développé de telle façon. Ça, on est ouvert à ça. Puis pourquoi qu'on est pour l'exploration et l'exploitation, là? C'est qu'on en consomme du pétrole. On en consomme tous du pétrole. Ça serait, je pense, disons-le, là, hypocrite de dire que on veut pas utiliser cette ressource-là dans notre milieu, mais qu'on va aller utiliser les ressources là, en Afrique, puis dans les pays arabes et dans d'autres endroits. Là. Je pense qu'à un moment donné, si on veut être responsable, on en consomme du pétrole, puis on a cette ressource-là, puis c'est un gain environnemental d'aller chercher une ressource qui est plus près de nous, puis je pense qu'on peut encore faire mieux que certains pays peuvent faire. Ça, j'en suis convaincu. Est-ce qu'on peut développer un processus qui va faire que le Québec va exploiter la ressource pétrolière différemment qu'ailleurs? J'ose croire que oui. L'industrie pétrolière à Québec est encore très jeune. OK? Et au niveau de production commerciale, il n'y en a pas. Mais je pense que le fait qu'on soit en démarrage, qu'il n'y a pas eu encore d'industrie pétrolière en place, oui, il y a une réglementation. Elle va être revue d'ici 2 ans. Mais ça donne l'opportunité de tout construire, de le construire correctement avec les valeurs du milieu, avec la volonté du milieu, ce développement-là, comment il le voit, ce développement-là. Alors, c'est, je trouve, le côté le plus fantastique. Je pense que c'est important que les citoyens, que notre communauté, que les gens qui sont directement touchés par cette industrie-là puissent s'exprimer, puissent dire leur vision des choses, puissent aussi construire en quelque sorte le nouveau modèle. Parce qu'on le dit, on est pour l'exploration et l'exploitation traditionnelle, mais dans un nouveau modèle, avec une nouvelle réglementation, avec une nouvelle façon de faire. C'est le gouvernement qui devrait mettre les priorités, vous disiez. Mais moi, j'aimerais encore tellement mieux ça que c'est vous qui disiez au gouvernement c'est quelle priorité qu'il faut mettre. Pour voir que ça soit bien fait, puis c'est en respect de nos attentes, puis de notre volonté de voir cette industrie-là se développer, mais en harmonie avec les autres industries qui font vivre la Gaspésie depuis toujours. Est-ce qu'on peut faire en sorte que cette production pétrolière-là, si on la fait de façon intelligente, est-ce qu'on peut faire que ça soit transitoire et que l'argent qu'on va faire, est-ce qu'on peut la réinvestir dans des développements économiques, touristiques, de développer des nouvelles, la recherche sur d'autres énergies qui sont renouvelables? Vous savez, on vit de la pêche, on vit du tourisme. Ça fait des dizaines d'années qu'on utilise ces ressources-là pour créer de l'emploi chez nous. Puis dans 10, 50 et 100 ans, il y aura encore du tourisme, il y aura encore de la pêche, il y aura encore de la mariculture. Est-ce qu'il y aura encore de l'industrie pétrolière? Pas sûr, parce que c'est quand même une industrie qui est non durable, il y a un temps, un début et une fin, c'est normal. On l'a vu avec Murdochville, avec le gisement du cuivre. Ça va être une réussite si les gens n'ont pas l'impression qu'on quitte puis il n'y a plus rien. Je pense qu'il faut avoir réussi cette transition-là pour qu'il y ait eu, permettre le développement de d'autres choses. C'est ça, je pense, c'est un levier. Si on est capable de faire ça, je pense que c'est une réussite. Comment pourrait-on développer un nouveau modèle qui va s'assurer qu'on va utiliser cette ressource-là, qui est non renouvelable, pour créer un effet de levier, fonds de développement durable qui pourrait nous permettre de créer de l'économie à plus long terme qu'uniquement durant la période où on va pouvoir exploiter cette ressource-là. C'est ça le défi qu'on a à faire, c'est de transformer cette ressource qui est non durable
en projet de développement durable. C'est tout un défi. Merci d'être resté avec nous pour cette 6e émission d'information sur l'exploration pétrolière dans l'Est du Québec. Dans la prochaine émission, nous allons vous décrire en détail l'étude hydrogéologique qui se fait sur la pointe d'Aldemon. Est-ce que l'exploitation des hydrocarbures peut représenter un risque de contamination de la nappe phréatique? Le professeur René Lefebvre nous entretient sur les étapes de cette importante étude qui porte non seulement sur la nappe phréatique, mais aussi sur les eaux souterraines. Il nous décrit les moyens mis à sa disposition pour recueillir les données nécessaires et rédiger un rapport public qui servira à éclairer la population, l'industrie pétrolière, les ministères et les élus sur les risques ou non que pourraient avoir les travaux de l'industrie pétrolière sur l'environnement. En espérant que vous serez des nôtres lors de cette prochaine émission. Si vous avez des questions sur les thèmes abordés ou des réactions au contenu de cette émission, vous pouvez communiquer avec Petrolia, soit en utilisant l'adresse électronique info@petroliagaz.com ou encore en téléphonant au numéro sans frais 1-855-657-1966.